Chers amis, pour ceux d'entre vous qui étaient là dimanche dernier, le matin, j'ai annoncé que je faisais une homélie en deux parties. Donc la première partie, c'était dimanche dernier, et la deuxième partie, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous rappelle qu'il y a la possibilité de réécouter les homélies sur la chaîne YouTube de la paroisse, et où on accède aussi directement sur le site internet de la paroisse. Donc vous pourrez avoir le début de cette homélie en deux parties sur le thème, si l'on veut, de la rencontre avec le Christ, de la rencontre avec le ressuscité. Parce que les évangiles que nous avons eus dimanche dernier, ce dimanche, eh bien, se prêtent bien à méditer sur ce thème de la rencontre avec le Christ. Et donc j'avais évoqué dimanche dernier, j'avais terminé par cela, l'invitation que le pape François fait dans l'exhortation sur la joie de l'Évangile à renouveler notre rencontre avec le ressuscité, ou bien en tout cas à attiser en nous le désir de cette rencontre avec le ressuscité. Donc la rencontre, c'est la deuxième partie, c'est pas Jésus le retour, mais c'est Jésus la joie des retrouvailles, la rencontre avec le ressuscité. Parce que ce dont il s'agit, disons qu'une manière de comprendre ce dont il s'agit dans les rencontres des disciples avec le ressuscité, c'est d'évoquer précisément la joie des retrouvailles. On a entendu le récit d'une des apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples, où les deux disciples qui rentrent d'Emmaüs, avec ce passage bien connu, qu'on n'entend pas cette année, mais qu'on connaît de la rencontre de Jésus avec ses deux disciples d'Emmaüs, ils retrouvent les apôtres et les compagnons, et tous ensemble, réunis, eh bien, ils vont avoir droit à de nouveau cette rencontre avec le ressuscité. Et puis, comme dans beaucoup des récits d'apparition de Jésus ressuscité, quand Jésus vient, les disciples, ses amis, ont du mal à le reconnaître. Là, ils sont saisis de frayeur, ils croient voir un esprit. Et puis même quand il leur a montré ses mains et ses pieds, on nous dit, dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. C'est un peu bizarre. Dans un passage de Saint Jean, on nous dit aussi, ils n'osaient pas lui demander qui il était parce qu'ils savaient bien que c'était lui. Donc, voilà, il y a toujours une sorte, la rencontre, la reconnaissance, la joie des retrouvailles semble ne pas aller de soi. Et parfois on se demande pourquoi, on se dit peut-être Jésus il a une toute autre tête, un autre visage, mais ça c'est de l'ordre des hypothèses. Il me semble que pour comprendre un peu ce dont il s'agit, c'est précisément en évoquant cette expérience humaine de la joie des retrouvailles qu'on peut un petit peu avancer. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais été en Pologne, voir un ami prêtre qui venait d'être ordonné prêtre. Donc il avait été ordonné 2 mois après moi, quelque chose comme ça. Et donc j'étais allé lui rendre visite. Pas pour l'ordination, je ne pouvais pas, mais un peu de temps après. Et ça faisait au moins 2 ans qu'on ne s'était pas vus, parce qu'on avait étudié au séminaire ensemble, mais après lui était reparti en Pologne, moi au Bénin, voilà. Et donc il m'accueille à l'aéroport. Donc je le reconnais, physiquement, il n'y avait pas de souci. Et puis on est passé à sa paroisse, et puis après on allait manger une pizza. C'est absolument passionnant ce que je vous raconte. Or donc, dans cette expérience, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Alors on était les mêmes, et en même temps on avait changé, l'un et l'autre. Parce qu'il y avait du temps qui était passé. En plus, on était devenus prêtres, donc il y avait eu un changement ontologique, nous dit la théologie. Mais en tout cas, voilà, il y avait eu tout un tas de choses vécues, différentes, voilà. Et en fait, c'est progressivement, et notamment dans la joie du repas partagé, cette pizza, que nous avons pu faire, en tout cas pour ma part, l'expérience de retrouver vraiment
cet ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et avec qui on avait eu quelques échanges, mais pas beaucoup, par mail entre-temps, voilà. Il avait fallu un peu de temps. D'abord, évidemment, bon, à l'aéroport, j'avais bien reconnu que c'était lui, puis on avait discuté un petit peu, on avait échangé quelques nouvelles, on était passé rapidement à sa paroisse, j'avais vu les lieux, et on s'était retrouvés autour de cette pizza partagée, et c'est progressivement, et notamment au cours de ce repas partagé, que j'avais pu faire l'expérience de retrouver cet ami qui m'était cher, avec ce que chacun d'entre nous avait vécu depuis, de facile, de moins facile d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre, et de pouvoir en quelque sorte dire au cours de ce repas, oui, bah, c'est vraiment... Il y a des choses qui ont changé, et en même temps c'est bien cette amitié qui m'est si chère et que je suis heureux de retrouver. Donc ça, c'est une expérience, je pense, de joie de retrouvailles que vous avez pu tous faire d'une manière ou d'une autre. Et on voit que voilà, quand on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, qu'il y a eu des choses qui ont changé, il faut du temps pour entrer pleinement dans cette joie des retrouvailles. Et c'est, il me semble, ce dont il s'agit dans les rencontres de Jésus ressuscité avec ses apôtres. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps, il ne s'est passé que 3 jours, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont changé. En tout cas, pour le Christ, il est mort et ressuscité, donc c'est quand même un changement assez notable. Pour les apôtres aussi, ils ont fait l'expérience, pour les disciples, ils ont fait l'expérience quand même ils ont pris vraiment la mesure de leur défaillance, de leur pauvreté, de leur péché. En tout cas pour Pierre, on le sait bien, mais les autres n'ont pas forcément été beaucoup plus vaillants. Et donc, il faut du temps pour ce travail de retrouvailles et de reconnaissance du Christ ressuscité, et de pouvoir dire avec joie et simplicité de cœur, c'est bien lui, le Christ, notre Sauveur, Jésus, qui est ressuscité. Et donc on retrouve tout ça dans ce récit qu'on vient d'entendre. Jésus se tient au milieu d'eux, il leur dit la paix soit avec vous, mais ils ont du mal, ils n'accueillent pas encore complètement cette paix justement, ils sont saisis de frayeur et de crainte, ils croient voir un esprit, alors Jésus montre ses mains, ses pieds, pour manifester qu'il n'est pas un esprit. C'est très important parce que ce en quoi nous croyons, c'est pas, quand nous parlons de résurrection, c'est la résurrection de la chair, d'un corps ressuscité. C'est pas seulement spirituel, enfin en tout cas pas seulement, ce n'est pas du tout désincarné, mais c'est un esprit dans un corps. Donc il montre ses mains et ses pieds, et puis ils n'osent pas encore y croire, donc pour montrer à quel point il est ressuscité en son corps, eh bien il mange du poisson grillé pour manifester cette présence. Et ensuite, il y a une petite catéchèse sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais donc, la rencontre avec le Christ, pour nous, qui avons été baptisés, qui avons quand même une certaine connaissance et expérience du Christ, rencontrer sans cesse de manière nouvelle le ressuscité, ça a quelque chose avec la joie des retrouvailles. Et donc c'est de prendre le temps de reconnaître tout ce travail de reconnaissance, parce que la présence de Dieu, du Christ ressuscité dans notre vie, elle n'est pas si évidente que cela à saisir, elle n'est pas toujours immédiatement manifeste, et donc il y a besoin, à chaque moment que nous voulons rencontrer le ressuscité, eh bien de vivre ce moment des retrouvailles, de prendre le temps et de faire un effort d'attention. C'est un des enjeux de la prière quotidienne, et notamment de ce qu'on appelait autrefois, en tout cas, l'examen de conscience, qui n'était pas d'abord une question d'évaluation morale de mes péchés, est-ce que j'ai bien agi ou pas, c'est pas d'abord ça, mais c'est prendre le temps de regarder ma vie, regarder ma journée chaque jour, où est-ce que le Christ ressuscité était présent, et où est-ce que je l'ai retrouvé ou pas, où est-ce qu'il était là et que j'ai accueilli sa présence ou pas. Et donc il y a besoin de ce temps, et notamment du temps de la prière personnelle quotidienne, qui n'est pas un luxe, mais qui est nécessaire pour le chrétien, pour pouvoir rencontrer le ressuscité qui vient dans nos vies. Donc ça c'est le premier point fondamental sur la rencontre avec le ressuscité. Si nous voulons, nous aussi, encore aujourd'hui et demain, et tout au long de ce temps pascal, et tout au long de nos vies, rencontrer le Christ ressuscité, prendre le temps de ce travail de reconnaissance et pour entrer dans la joie des retrouvailles. Et alors ensuite,
Jésus leur ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Notre rencontre avec le Christ, et notamment notre première rencontre, si l'on peut dire, ou en tout cas une rencontre marquante avec le Christ, n'a pas toujours lieu à l'occasion de la lecture et de la méditation des Écritures. Ça peut être en observant un beau paysage, ça peut être pendant un temps d'adoration eucharistique, pendant un pèlerinage, une messe avec des beaux chants, enfin de différentes manières. Mais si nous voulons rencontrer en profondeur et dans la durée le Christ ressuscité, si nous voulons durer dans notre vie de foi, si nous désirons que notre foi chrétienne ne soit pas simplement superficielle, mais qu'elle soit sans cesse une rencontre réelle et véritable avec le Christ, il n'y a pas d'autre solution que de nous laisser travailler par la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, d'entrer dans la compréhension des Écritures, pour pouvoir repérer patiemment, fidèlement, chaque semaine, tout au long de nos vies, comment cette parole des Écritures, elle nous dit quelque chose de la présence du Christ dans nos vies, et donc elle nous dit quelque chose de comment je peux vivre en chrétien, accueillir le Christ dans ma vie. Quoi qu'il en soit, de la manière dont à tel moment j'ai été plus sensiblement ou pas saisi par la grâce, n'empêche que si je veux persévérer dans la foi, il n'y a pas d'autre moyen que de me laisser patiemment travailler par la lecture et la méditation des Saintes Écritures et de laisser le Christ ouvrir mon intelligence à cette compréhension des Écritures. Alors pour entrer dans cette compréhension des Écritures, c'est un peu notre travail à nous, pauvres prédicateurs, de vous y aider chaque dimanche, mais ça demande aussi pour chacun d'entre nous d'utiliser sa mémoire, son intelligence, ses facultés de compréhension pour scruter patiemment et de manière un peu austère, parce que c'est vrai, c'est austère par certains aspects, mais de scruter le texte des Écritures pour pouvoir apprendre à repérer, à reconnaître comment cette page de l'Évangile, cette page de l'Ancien Testament même, elle ne me raconte pas seulement une histoire ancienne, plus ou moins émouvante, mais elle me raconte la manière dont le Christ vient maintenant dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une parole vivante. Parce que le Christ vient me parler et parler sur ma vie. Et je ne peux pas le reconnaître si je n'emprunte pas ce chemin des Écritures. Troisième et dernier aspect que cet évangile d'aujourd'hui me évoque pour moi sur la manière de rencontrer le ressuscité. Eh bien Jésus, ensuite, il termine par ça, il donne ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire un petit condensé de la foi chrétienne. La foi chrétienne en 2 phrases. C'est pratique, on peut l'emporter avec soi, dans sa mémoire. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Alors, si quelqu'un vous demande, dans le métro, au travail, mais c'est quoi finalement la foi chrétienne? Voilà, en quelques mots, en quelques phrases, l'essentiel. Après, on peut développer, mais voilà l'essentiel. Pourquoi Jésus donne ça à ses disciples? Eux, ils ont eu 3 ans d'enseignement, donc ils n'ont pas besoin pour eux-mêmes de ce petit condensé. Ils connaissent, ils avaient eu peut-être du mal à l'accueillir, mais enfin, ils ont entendu bien plus que ces quelques phrases. Mais c'est pour qu'ils en soient les témoins. Et c'est ça la 3e manière paradoxale de rencontrer le Christ ressuscité, c'est en l'annonçant, en témoignant. Et ça va être l'expérience que les apôtres vont vivre dans les actes des apôtres, qu'en témoignant du Christ ressuscité, eh bien, ils sont sans cesse renouvelés, ressourcés dans cette rencontre fondamentale avec Jésus, parce qu'ils font l'expérience que quand ils l'annoncent, Jésus est là, que quand ils témoignent du royaume, le royaume vient. Et donc que par ce témoignage, par cette annonce, par cette mission, par cette évangélisation, non seulement, espérons, ceux à qui ils s'adressent rencontrent le Christ ressuscité, mais en tout cas, eux qui témoignent, ils rencontrent de manière nouvelle le Christ ressuscité. Voilà. Donc l'évangile de ce jour nous propose 3 chemins de rencontre avec le ressuscité. D'abord, de
de prendre le temps, notamment dans la prière personnelle, de ce travail de reconnaissance des retrouvailles, d'entrer dans la joie des retrouvailles. Hein, j'avais évoqué le Jeudi Saint, une autre homélie, sur la chaîne, toujours sur la chaîne YouTube, hein, le hug eucharistique du Jeudi Saint, eh bien, il a place aussi dans ce moment des retrouvailles, hein, voilà, de cette joie des retrouvailles. Deuxième aspect, c'est de passer par la méditation des Écritures. Et on ne pourra pas faire l'économie de ce passage-là, aussi austère et exigeant cela puisse être. Et troisième aspect, en témoignant du Christ ressuscité à ma coiffeuse, à mon voisin, à mon collègue, à je ne sais pas qui, eh bien, je fais l'expérience que le Christ ressuscité vient de manière nouvelle. Frères et sœurs, à vous d'en être les témoins.